Que le Seigneur vous soit favorable. Moi, c'est votre humble serviteur Israël Kankolongo. Je suis berger de l'église Bethany, précisément en RDC, dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Kipushi. Bethany, c'est une grande église dans le monde avec comme visionnaire l'apôtre Jean-Paul Kasweka, que je salue en passant. Mon père bien-aimé, merci beaucoup, papa. Alors, nous allons un peu prier pour le message bien-aimé d'aujourd'hui. Nous voulons que le Seigneur nous accorde les oreilles spirituelles, que Dieu nous accorde un entendement spirituel afin de mieux comprendre sa pensée aujourd'hui. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te dis merci pour ce temps favorable, ce temps merveilleux que tu nous accordes aujourd'hui, éternel. Laisse que, Seigneur, tu nous donnes les oreilles spirituelles. Laisse que, Seigneur, tu nous inspires davantage afin que nous soyons utiles pour l'avancement, Seigneur, Papa, de ton œuvre. Laisse que cette parole, Jésus-Christ, gagne une âme. Que cette parole console, Seigneur, un cœur. Que cette parole libère un prisonnier, Jésus. Je te bénis, je te rends grâce. Et j'abandonne tout ce temps entre tes mains saintes, car ce qui est entre tes mains, personne ne peut détruire, éternel. Que l'onction coule tout au long, Jésus-Christ, Papa, de ce temps. Laisse que tu sois, Seigneur, le début et tu sois la fin de toutes choses. Nous recommandons tout ce temps, Seigneur, sous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous parlons aujourd'hui sur la consécration. La consécration. On a dit la consécration, c'est une appartenance totale à Dieu. Il n'y a pas une partie de toi qui est de Dieu et une autre qui n'est pas de Dieu. Donc c'est une appartenance totale. Là nous sommes dans les livres de Romains 12, le premier verset jusqu'à 2, là où la Bible nous dit « Je vous demande par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Très important et très capital. Il commence à dire, donnez vos corps comme un sacrifice vivant. Vous connaissez vous-même la crucifixion, l'œuvre de la croix. Nous voyons Jésus-Christ qui donne son corps comme un sacrifice vivant. Et vous allez comprendre avec moi, si le sacrifice est vivant, le sacrifice à la conscience, le sacrifice à la volonté. Un sacrifice vivant est capable de quitter l'autel à n'importe quel moment. Peut-être tu as été mis sur l'autel de la sorcellerie. Tu as été emprisonné sur l'autel bien-aimé de la magie, sur l'autel de la pauvreté, l'autel de blocage, l'autel bien-aimé de beaucoup de choses. Alors si tu es un sacrifice vivant, tu es capable de quitter cet autel à n'importe quel moment. Souvenez-vous, au tabernacle, les gens amenaient le bête, mais il y avait des serviteurs de Dieu qui égorgeaient le bête et les souverains sacrificateurs prenaient le sang, entraient avec le sang dans le lieu très saint, afin que ton péché bien-aimé soit pardonné et que tu sois purifié, sanctifié. Ça, c'était un sacrifice mort. Mais ici, la Bible nous parle d'un sacrifice vivant. De donner nos corps comme un sacrifice vivant. Et aujourd'hui, dans l'Église, posons-nous maintenant la question, est-ce que nous sommes des sacrifices vivants ou soit nous sommes des sacrifices morts? Un sacrifice vivant est obéissant à la parole de l'Éternel. Un sacrifice vivant à la volonté. Cherche à connaître quel est le besoin de l'Éternel dans tout ce que je fais. Il n'y a pas plus grande bénédiction que de connaître quel est le besoin de Dieu dans la journée. Si seulement tu connais le besoin de Dieu, bien-aimé, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, dans ta journée, c'est fini, tu es béni. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 127, la Bible nous dit, celui qui garde sans Dieu garde en vain, celui qui veille sans Dieu veille en vain. Vous quittez trop tôt, vous rentrez tard pour un peu de douleur. C'est pourquoi moi je donne à mes bien-aimés ce pain-là
dans le sommeil. Alléluia. Donc un sacrifice vivant ne fournit pas d'effort pour être béni. Pourquoi? Parce qu'il est vivant, il écoute, il est obéissant à l'ainsi parle l'Éternel. Il sanctifie l'Éternel dans tout ce qu'il fait, dans ses paroles, dans sa façon de marcher, dans sa manière de vivre. Pourquoi? Parce qu'il est sacrifice vivant. Un sorcier de ce monde ne peut pas ensorceler un sacrifice vivant. Un sorcier, un magicien de ce monde ne peut pas égorger un sacrifice vivant. C'est là que je vous ai dit, un sacrifice vivant est capable de quitter l'autel de la sorcellerie à n'importe quel moment. Que Dieu vous bénisse. Et la deuxième des choses, il dit comme des sacrifices saints. Là, il voulait nous parler de la sainteté. De la sainteté. Celui qui pêche, bien aimé, le péché de l'impudicité, pêche contre son propre corps. Donc nous devons garder propre et pur nos corps. Et aujourd'hui, nous parlons du confinement dans le monde entier. Le confinement par excellence, c'est rester confiné dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le Seigneur Jésus-Christ, avant même de rendre propres nos églises. Donc nous devons garder pur nos corps. Garder pur nos corps. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est une vertu. C'est un don très bénéfique pour les enfants de Dieu. Alors ce qui va encore attirer Dieu vers nous, c'est quand nous marchons dans la pureté, c'est quand nous marchons dans la sainteté. C'est pourquoi l'apôtre a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il a dit comme un sacrifice saint. Donc nous devons chercher la sainteté. La Bible nous dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous devons parler, bien-aimés, selon que le Seigneur nous oriente, selon que le Seigneur nous pousse. Nous devons beaucoup plus écouter le ciel avant de prononcer quoi que ce soit. Donc la sainteté dans tout ce que nous entreprenons est très important. C'est ça même le commencement de la bénédiction. Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, mais nos actes, nos corps sont comment? Alléluia. C'est là que nous devons, bien aimer, chercher la sainteté partout. Nous devons comprendre quelle est la pensée de Dieu. Quel est le besoin de l'Éternel. Le pasteur ne bénit pas. Le pasteur ne bénit pas. Je vais surprendre quelqu'un. Le pasteur nous communique la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu sainte qui nous bénit. C'est la nature de Dieu sainte qui nous introduit dans l'espace de la grandeur. Tu as besoin du mariage, tu as besoin de la bénédiction. Tu veux aller voir ton pasteur pour qu'il te bénisse. Oui. Je n'en disconviens pas. Mais la réalité, c'est quoi? Le pasteur vient pour nous communiquer la nature sainte de Dieu. Et celui qui prend, celui qui s'habille de la nature sainte de Dieu, automatiquement il est béni de Dieu. Et la troisième des choses, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Agréable à Dieu, très important. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin. Mais le problème, c'est quoi? Oui, Dieu connaît ton intention. Il connaît déjà ta requête. Parce que la Bible nous dit, tout est à nous et nous sommes à Christ. Et Christ est à Dieu. Et la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu connaît ton besoin. Il connaît tout ce que tu cherches. Mais le problème, c'est quoi? Tu dois être aussi agréable à lui. Tu dois être agréable à lui. J'ai suivi un homme de Dieu, j'ai beaucoup aimé. Il nous a parlé des étapes qui accompagnent, bien aimé, les services sacerdotaux dans la maison de Dieu. Ne te contente pas seulement parce que tu es serviteur de Dieu. Il y a une autre, bien aimée, dimension. Il y a un autre niveau. Tu peux quitter le niveau d'être serviteur de Dieu et tu entres dans le niveau d'amitié avec Dieu. Et Jésus-Christ lui-même a dit dans le livre de Jean 15, verset 14 jusqu'à 15, il nous dit, il dit aux apôtres plutôt, vous n'êtes pas seulement mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Si tu deviens ami de Jésus-Christ, c'est une autre dimension dans les services. Or, un serviteur ne peut pas connaître les secrets cachés dans le cœur de son maître. Mais un ami peut connaître les secrets cachés dans le cœur de son maître.
Après cette dimension, nous avons une autre dimension. C'est la dimension de l'épouse. Être épouse de l'Éternel. Là, tu n'es pas seulement serviteur, tu n'es pas seulement ami, tu deviens épouse de Dieu. Une épouse de Dieu entre même dans la chambre de son mari, de son époux, dans la chambre de Dieu. Alors, celui qui est beaucoup plus avantageux, ce n'est pas le serviteur simple, ce n'est pas un ami simple de Dieu, mais c'est une épouse. Vous voyez, c'est une épouse. Mais il faut être agréable à Dieu pour connaître toute cette dimension. Donc la première des choses, nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant. Là, nous prenons la supériorité à la sorcellerie et aux démons. Nous sommes automatiquement supérieurs. Là où Daniel nous dit, accorde-moi un esprit supérieur capable de résoudre des questions difficiles. Alléluia. À la deuxième dimension, donc nous devons donner nos corps comme un sacrifice saint. Notre façon de marcher, parler, notre façon de faire. Donc nous devons vivre la sainteté, manger la sainteté, vivre la sainteté tous les jours de notre vie. C'est alors que le Seigneur va nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Et la troisième des choses, comme des sacrifices vivants, un sacrifice saint et agréable à Dieu. Et la Bible nous dit, vous, de votre part, vous allez célébrer un culte raisonnable à Dieu. Un culte raisonnable à Dieu. Donc pour dire, le culte n'est pas lié seulement aux quatre murs qui nous entourent, mais le culte est lié au corps humain. L'apôtre nous exhorte, il a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc si tu deviens agréable à Dieu, le Seigneur va t'accorder tout ce dont tu as besoin. Et la Bible nous dit, ajoute bien-aimé, en disant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte c'est quoi? Le culte c'est toute une vie. Donc je dois vivre le culte partout et dans tout ce que je suis en train d'entreprendre. Le culte n'est pas seulement l'église. L'église peut rester fermée, mais le culte est lié directement au corps, non pas aux quatre murs qui nous entourent. Même au marché, dans ma douche, dans ma maison, je peux célébrer un culte à l'Éternel. J'ai aimé comment est-ce que l'apôtre ici a rallié, bien aimé, les deux versets. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc nous devons comprendre que si aujourd'hui on ferme les églises, on ne ferme pas les cultes. Nous célébrons les cultes partout où nous nous retrouvons. À la maison, au marché, dans la douche, n'importe où tu peux célébrer un culte à Dieu. Donc le culte est lié directement au corps. Le culte n'est pas lié aux quatre murs de l'église qui nous entoure. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, bon et agréable. Une intelligence non renouvelée ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. Alors c'est pourquoi nous devons toujours rester bien-aimés au pied de Jésus-Christ, afin de nous nourrir de l'évangile, de la pensée de Dieu, pour, bien-aimés, entrer dans des dimensions où le Seigneur nous veut, pour posséder aussi de bénédictions que Dieu a déjà préparées pour nous. Alléluia. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors nous devons chercher beaucoup plus la transformation de notre intelligence, afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu dans nos vies, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, bien-aimé, dans la vie. C'est très important. Nous cherchons plus loin la bénédiction, pendant que la bénédiction est tout près de nous. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est très simple. Donc tu dois connaître que le culte est lié directement à ton corps. Dès que tu te consacres à l'Éternel, tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Automatiquement, tu es béni de Dieu. Automatiquement, tu célèbres un culte pour Dieu. Et l'apôtre Paul, il a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc, une intelligence transformée, une intelligence renouvelée, c'est une vie bénie.
C'est une intelligence bénie totalement. Et quand vous regardez aujourd'hui, il nous parle de siècle présent. Il se passe beaucoup de choses dans ce monde aujourd'hui. La Bible nous dit, c'est lui qui aime tellement le monde, automatiquement devient ennemi de Dieu. Car l'amour de ce monde est à l'inimitié contre Dieu. Donc ce n'est pas parce que mon voisin, ma voisine parle de la sorte, que moi aussi je dois parler comme elle. Je dois parler comme lui. Non, non. Ce n'est pas parce qu'il s'habille comme ça que moi aussi je dois m'habiller comme lui. Non, non. Il y a beaucoup de choses que les diables bien-aimés cherchent à instaurer dans ce monde, dans la vie des enfants de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder propre la nature que Dieu nous a communiquée. La Bible nous dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Donc nous devons garder pure la nature de Dieu. Nous ne devons pas marcher comme le monde, comme les gens de ce monde, comme le païen. Non, non. Au milieu de païens, comment tu parles? Au milieu de païens, comment tu marches? Comment tu raisonnes? Comment tu réfléchis? C'est là qu'il y a, bien aimé, le problème. La problématique est posée là. Comment est-ce que tu marches? La Bible nous dit, soyez transformés. Ne vous conformez pas. Comment est-ce que tu marches? Comment tu parles? Comme un païen? Tu parles comme le monde? Quel est ton langage? La Bible nous accorde et nous demande un langage spirituel. Comment toi, tu te prononces? Comment tu marches? C'est là qu'il y a le problème. Donc je voulais dire, la consécration est une appartenance totale. Dès que tu appartiens totalement à Dieu, c'est fini. Tu célèbres un culte pour Dieu partout où tu es et tu seras béni. Et automatiquement, ton intelligence est renouvelée et tu marches comme un enfant de Dieu. Tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te l'accorder. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. C'est le peu de choses que le ciel a prévu pour vous. Si tu es béni, ne manque pas de t'abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Il y aura de belles choses, il y aura de bons enseignements, il y aura de moments favorables que le Seigneur bien-aimé va nous accorder. Je vous ai dit, il n'y a pas meilleure chose que d'écouter la pensée de Dieu. Chaque fois quand tu te réveilles, il n'y a pas bonne chose que de se nourrir, bien-aimé, de la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement, tellement. Je vous aime énormément. Abonnez-vous sur notre chaîne. Vous tapez seulement Pasteur Israël Kankolongo et vous serez bénis. Que notre Seigneur Jésus vous soit favorable. Nous sommes à la fin de notre enseignement. Nous allons bénir quelques personnes qui nous ont écoutés. Et je veux prier et je veux faire une prière de déclaration. La Bible nous dit, crois dans ta prière et parle. Là où tu es, si tu sens un esprit qui te pousse à la repentance, n'hésite pas. La repentance, c'est le début même de toute chose, c'est le début de la bénédiction. Je veux prier, tu as un problème, tu es malade, tu vas toucher là où tu te sens mal et il y a un miracle qui va se produire. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Je te glorifie, je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé, Seigneur. Merci pour ta pensée, Jésus-Christ, qui nous instruit et qui nous bénit, qui nous introduit dans l'espace de la grandeur. Laisse que, Seigneur, cette parole soit une bénédiction pour la vie de tout celui, Seigneur, Papa, qui va croire et qui va l'écouter. En qualité, Seigneur, de ton serviteur, je proclame la vie là où il y a la mort. En qualité de ton serviteur, que tout ce que le diable a enterré dans la vie de ton peuple soit déterré au nom de Jésus-Christ. Laisse que, Seigneur, tu touches un cœur et que tu l'amènes à la repentance, à la sainteté, afin d'hériter le royaume, Seigneur, le dernier jour. Je te bénis, tu connais le besoin de tout un chacun de nous, Père éternel. Laisse que tu agis, que le malade soit guéri, que le mort ressuscite, éternel. Laisse que tu donnes la solution à nos problèmes, Père éternel. Que tout celui qui entend cette parole avec un cœur brisé, laisse qu'il soit consolé, qu'elle soit consolé dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que tu donnes la réponse à toutes les questions. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Descends, agis et manifeste-toi. Et bénis, Seigneur, nos programmes et la suite de nos programmes. Je recommande toutes choses entre tes mains saintes. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Et merci d'avoir exaucé ma prière. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Que
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Merci beaucoup. Soyez bénis abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Merci.